Nous passons maintenant à la séance publique du Conseil municipal du mardi 2 septembre 2025. Je débute en souhaitant une bonne rentrée scolaire à tous les élèves, enseignants et membres du personnel de soutien. Qui dit rentrée scolaire dit présence accrue d'autobus scolaires, de piétons, de cyclistes et de brigadiers sur le réseau routier. J'invite donc les automobilistes à être prudents à proximité des écoles, des parcs et des centres communautaires pour la sécurité des enfants et pour faciliter le travail de nos brigadiers. Gardez l'œil ouvert et partagez sécuritairement la route. Excusez-moi. Parfait. De plus, n'oubliez pas que la vitesse dans les rues résidentielles est maintenant à 30 km/h. Soyez prudents et adaptez votre conduite. J'aimerais maintenant revenir sur la séance publique du 4 août dernier afin d'apporter des précisions sur certains points. Lors de la période de questions, un citoyen a demandé si le terrain destiné à accueillir le parc de quartier se trouvait dans une zone de glissement de terrain. Effectivement, une telle zone est présente sur le lot. Toutefois, celle-ci ne concerne qu'une portion restreinte du terrain qui correspond à une petite superficie en bordure de la rivière Yamaska. Des contraintes d'aménagement s'appliquent uniquement à cette portion du terrain, mais elles ne constituent pas un obstacle au projet. Elles servent plutôt à encadrer les interventions possibles. Il nous a aussi posé la question sur le règlement de superposition relatif au H2S a également été abordé. Il est exact que ce règlement impose certaines restrictions d'usage dans le secteur touché par le H2S, notamment l'interdiction des usages résidentiels, commerciaux et institutionnels. Toutefois, la création d'un parc de quartier ne contrevient pas à ces dispositions, puisqu'elle est classée dans la catégorie espace vert, conformément au règlement numéro 350. Également, à la séance publique du 4 août dernier, une citoyenne du secteur Saint-Joseph a soulevé une question concernant un projet de développement immobilier dans ce quartier. Après vérification, je souhaite apporter certaines précisions. Le projet en question, connu sous le nom de Visio, prévoit la construction de 2 immeubles de 54 logements chacun à l'intersection des avenues de la Concorde Sud et Centrale. À ce jour, aucun permis de construction n'a encore été délivré. En juillet dernier, des permis de lotissement ont été émis afin de regrouper les lots situés dans les cadrans nord, 4 lots regroupés en un, et sud-est, 3 lots regroupés en un, de l'intersection en vue de permettre la future construction. La résolution liée au PPC-MOI autorisant ce projet adopté lors de la séance du 17 octobre 2022 ne prévoyait aucun délai d'exécution. Elle demeure donc valide. Ce qui veut dire que les permis pourraient être émis et on n'a aucun moyen de ne pas les émettre. Je suis conscient que la question de la densification peut susciter des préoccupations pour plusieurs citoyens et citoyennes. Toutefois, il est important d'aller de l'avant. Saint-Hyacinthe a besoin de logements et elle a besoin de projets. Une ville est un organisme vivant. Elle évolue en fonction des besoins de sa population. Et aujourd'hui, les besoins en logement sont réels et pressants. Les projets qui nous sont soumis sont rigoureusement analysés. Chaque détail est pensé pour garantir une intégration harmonieuse dans le paysage existant. Je sais que pour certains, cela peut sembler simple, mais densifier n'est jamais anodin. Nous le faisons toujours de manière réfléchie, responsable et durable dans l'intérêt collectif. Il ne faut pas oublier que nous sommes entourés des terres agricoles riches, qu'il est essentiel de conserver. L'option qui s'offre à nous est donc de densifier intelligemment, de construire en hauteur plutôt que de favoriser l'étalement urbain. Et nous ne sommes pas les seuls. La majorité des villes du Québec repensent aujourd'hui leur développement pour répondre aux mêmes enjeux. Je continue sur le thème de l'aménagement du territoire. Après plusieurs mois de travail, nous sommes fiers de vous dévoiler notre tout nouveau plan d'urbanisme 2025. Ce document guidera le développement de notre ville pour les années à venir et reflète notre vision pour un Saint-Hyacinthe encore plus dynamique et accueillant. Pour vous présenter les grandes lignes de ce plan et recueillir vos impressions, nous tiendrons une assemblée publique de consultation le 11 septembre à 18h30 au Centre aquatique Desjardins. Vous pouvez également consulter dès maintenant le document complet en ligne à l'adresse suivante sainthyacinthe.ca/avis-public avec un S.
Et si vous ne pouvez pas être présent à l'Assemblée, nous vous invitons à nous partager vos commentaires directement sur notre plateforme de consultation citoyenne en ligne Cultive, qui est accessible par le site Internet de la Ville. Votre opinion compte et nous aidera à construire ensemble l'avenir de notre ville. Merci de votre future participation et au plaisir de vous y rencontrer. Je poursuis maintenant avec de bonnes nouvelles. Nous avons récemment débuté des travaux d'aménagement d'une terrasse extérieure à l'arrière du 1555 marché public. C'est un projet attendu depuis longtemps et je suis très fier de le voir enfin prendre vie. Autre bonne nouvelle, après un succès monstre en 2023 avec plus de 5000 visiteurs, l'événement Porte ouverte Rencontre ta ville est de retour pour une deuxième édition au grand bonheur des petits et des grands. C'est le samedi 20 septembre prochain, de 10h à 16h, à Espace Saint-Hyacinthe, c'est au pavillon BMO, que ça va se dérouler en majorité à l'extérieur, que les citoyens pourront découvrir les coulisses de Saint-Hyacinthe, des services d'urgence et de ses partenaires. Il va y avoir plusieurs partenaires qui vont être présents pour présenter ce qu'ils font. La dernière fois, il y en avait au moins une quinzaine de mémoire, puis on devrait en avoir autant, sinon plus. Au programme, une cinquantaine de kiosques animés par les membres des équipes municipales, des démonstrations, des accès aux véhicules municipaux, véhicules d'urgence, machinerie, des travaux publics, etc. De l'animation, des mascottes, du maquillage et d'autres surprises. Rendez-vous sur notre site Internet pour tous les détails. Puis je vous rappelle que tout cela est gratuit, que ça vous permet de venir rencontrer les gens de la ville, voir nos équipements, et on vous attend en grand nombre. J'aimerais maintenant m'adresser au Canadien national, soit au service de transport ferroviaire du CN. Il m'a été régulièrement signalé, et j'ai moi-même pu constater l'état préoccupant de la chaussée, de l'emprise ferroviaire sur la rue des Seigneurs-Est, à proximité du chemin du raccourci. Cette situation représente un danger pour tous les usagers de la route, qu'il s'agisse de piétons, de cyclistes ou d'automobilistes. Je sollicite donc, on dirait pratiquement qu'on est en zone de guerre quand on traverse ce passage à niveau-là. Je sollicite donc la réalisation des réparations nécessaires afin d'assurer la sécurité de tous. Cette portion de route est très fréquentée par les résidents et résidentes et constitue un lien important pour les déplacements quotidiens. Il est donc important d'agir sans tarder. De plus, nos équipes ont formulé au cours des derniers mois plusieurs autres demandes auprès du CN pour lesquelles nous n'avons reçu aucun suivi à ce jour. D'ailleurs, c'est pour ça la sortie de ce soir, parce qu'on veut que ça bouge. Il s'agit notamment de l'éclairage et de la signalisation du pont-tunnel Giroir-Ouest près de la rue Dessols. C'est une requête qui a été déposée en juin 2025. De la signalisation du pont-tunnel ferroviaire au-dessus du boulevard Laurier, près du pont Tédé-Bouchard, c'est aussi une autre requête de juin 2025. Des réparations à la clôture endommagée sur la rue Sicotte, requête déposée en mai 2025. C'est une clôture qui protège l'accès à la voie ferrée, qui est endommagée, et on leur demande depuis quelques mois de venir la réparer, et ça ne bouge pas. De la marche au ralenti des moteurs de locomotives au centre-ville de Saint-Hyacinthe, c'est une demande envoyée en novembre 2024. Les citoyens qui demeurent près de la gare où il y a des locomotives qui fonctionnent la nuit, c'est très bruyant, et on leur demande de trouver une solution pour... puis on me dit que ce n'est même pas obligatoire qu'ils les laissent fonctionner tout au long de la nuit. J'ai fait parvenir aujourd'hui un courriel à un membre du CN, et on va faire aussi parvenir une lettre au CN au cours de la semaine, une correspondance officielle réitérant l'ensemble de ces demandes, et j'espère que les gens des médias de Saint-Hyacinthe pourront aussi prendre ça en cause pour faire un article là-dessus, pour montrer au CN qu'on tient à ce qu'il se passe quelque chose à Saint-Hyacinthe, qu'on trouve que ça n'a pas de sens à ce qui se passe maintenant, et on a besoin qu'ils interviennent et qu'ils viennent réparer certaines infrastructures à Saint-Hyacinthe. Toujours en lien avec le réseau routier, j'aimerais vous informer que des travaux de pavage ont débuté le 25 août sur le boulevard Laurier-Ouest, en direction Est, entre Sainte-Marie-Madeleine et le boulevard Casavant-Ouest, et se poursuivront pendant environ 5 semaines. Dans le cadre de ces travaux, une nouvelle ouverture sera aménagée dans le terre-plein central face à la nouvelle avenue André-Champagne, afin de permettre un accès direct à ce développement depuis le boulevard Laurier-Ouest. Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera maintenue dans les deux directions, malgré la fermeture partielle de certaines voies selon l'avancement du chantier.
Du côté des loisirs, les corporations de loisirs de quartier, les organismes spécialisés et la Ville vous proposent une centaine de cours et d'ateliers destinés aux enfants et aux adultes. La programmation détaillée se trouve dans le bulletin municipal de loisirs, disponible sur le site Internet de la Ville et dans les édifices municipaux en version papier. Vous pouvez également communiquer directement avec les organismes qui vous intéressent. N'oubliez pas que la carte Accès Loisirs est obligatoire pour participer aux activités. Maintenant, Bibliothèque Saint-Hyacinthe est ravie de vous présenter sa toute nouvelle programmation de l'automne, offrant aux usagers une sélection soigneusement élaborée, unique et adaptée à tous les âges et intérêts. Sous le titre inspirant « Une rentrée culturelle pour l'esprit curieux », celle-ci favorise les rencontres, les expériences enrichissantes et la découverte. Découvrez toute la programmation à bibliosth.ca. Voici maintenant quelques rappels. N'oubliez pas que tous les propriétaires de piscines doivent se conformer au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles qui a pour objectif de prévenir l'accès des jeunes enfants aux piscines grâce à des mesures simples comme l'installation d'une enceinte munie d'une porte de sécurité. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous assurer que vos installations respectent ces exigences. Pour vous aider, un formulaire d'auto-évaluation est disponible sur le site du gouvernement du Québec. Toujours en lien avec la réglementation, je tiens à rappeler qu'il est interdit de déposer des résidus domestiques, ce qu'on appelle souvent des sauvages, des dépôts sauvages, ou un contenant de résidus domestiques devant la propriété d'autrui ou sur celle-ci. Veuillez utiliser uniquement vos propres conteneurs pour disposer de vos déchets et évitez d'utiliser ceux de vos voisins. Ces dépôts non autorisés sont interdits et nuisent aux propriétaires qui ne peuvent plus utiliser pleinement leurs propres poubelles. Merci de votre vigilance et de votre collaboration. Un fossé, ce n'est pas un conteneur. Un arrière-lot d'un résident, ce n'est pas un conteneur. Puis vous gardez vos déchets pour vous, vous les faites envoyer au... On a un beau dépôt là, où vous appelez, quand vous faites livrer un conteneur à la maison, mais vous devez vous occuper de vos propres déchets et vous ne envoyez pas ça sur vos voisins ou dans un terrain vacant de la ville ou d'un citoyen, ça n'a aucun bon sens. Maintenant, le service de sécurité incendie de la Ville vous invite à donner du sang les 4 et 5 septembre entre 13h30 et 19h30, c'est cette semaine, jeudi et vendredi. L'objectif est de convaincre 200 donneurs de relever leur manche le temps d'un petit don de sang. EMA Québec recommande de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous pouvez le faire facilement en ligne au www.ema-québec.qc.ca /3-façon avec un S-simple avec un S. C'est une adresse un peu compliquée, mais j'espère que vous l'avez pris en note, vous allez me réécouter. Ou vous pouvez aussi le faire par téléphone au 1-800-343-72-64. Il est important de se serrer les coudes pour maintenir à flot notre réserve de sang collective. Si vous craignez l'aiguille, sachez que les gens sur place sont qualifiés pour encadrer cette expérience. Ils sauront vous rassurer et vous ressentirez toute la fierté d'avoir donné. Maintenant, la collecte des résidus domestiques dangereux aura lieu ce samedi 6 septembre de 8h30 à 16h30 devant le stade LP Gaucher. Ce service gratuit est organisé par la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins pour vous débarrasser en toute sécurité de produits à haut risque de toxicité pour l'environnement, comme des peintures, des batteries et des produits d'entretien, par exemple. Prenez le temps de faire le ménage de vos produits dangereux à la maison et d'aller les déposer sur place. Également, le samedi 6 septembre, les matinées gourmandes sont de retour à Saint-Hyacinthe et pour une première fois, au Parc Les Salines de 9h à 15h. C'est l'occasion de découvrir et d'acheter des produits locaux directement auprès des producteurs et transformateurs participants. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de la MRC des Mascoutins. Le jeudi 11 septembre prochain aura lieu le Happening de la rentrée, un événement organisé par le Quartier des études supérieures en collaboration avec la Ville de Saint-Hyacinthe qui participe également. Cette grande fête sera l'occasion de souligner la rentrée scolaire 2025-2026 des étudiants du Cégep de Saint-Hyacinthe, de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAC, et de la Faculté de médecine vétérinaire, en plus de mettre de l'avant le Quartier des études supérieures. L'ensemble de la population mascoutaine est également conviée à l'événement.
Au programme, zone d'activité, animation, camion de cuisine de rue, spectacle extérieur gratuit, spectacle de musique. C'est à ne pas manquer. J'aimerais maintenant prendre un moment pour souligner la Journée mondiale de la prévention du suicide qui se déroulera le mercredi 10 septembre prochain. Partout dans le monde, elle est soulignée par le thème, c'est un terme anglophone, Change the narrative, ça, en tout cas, changer le discours en français, c'est plus simple. J'ai un accent qui n'est pas tellement bon en anglais, je m'en excuse. Tous les détails sont disponibles sur le site Internet aqps.info. Chaque jour au Québec, 3 personnes s'enlèvent la vie. Nous pouvons agir en nous impliquant, mais aussi en étant attentifs aux autres et à nous-mêmes. Si vous avez besoin d'aide, l'organisme Contact Richelieu-Yamaska offre une ligne d'appel disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu'un service de rencontre individuelle et un service d'hébergement de courte durée. Si vous vivez de la détresse, de l'angoisse, des difficultés familiales ou que vous avez des idées suicidaires, appelez l'équipe d'intervention au 450-774-6952. C'est un service gratuit et confidentiel et je vous incite fortement à y avoir recours si vous avez besoin.